Le vénérable Giroud fêtera ses 39 ans. Entrée en jeu dans ce débat d'Arsène Wenger, l'ex-manager le connaît bien, il a coaché Arsenal pendant 6 saisons. Pour lui, vous allez l'écouter, l'âge de Giroud n'est pas rédhibitoire. Écoutez-le. Je pense qu'il y a un peu une durée de vie par poste. Et on se rend compte que, en fait, le poste d'attaquant central est un poste qui permet de vivre plus longtemps. Celui qui base éventuellement tout sur sa vitesse, dès qu'il perd un peu, il est en difficulté. Mais Olivier est un joueur qui a les qualités qu'il utilise pour être extrêmement performant au haut niveau. On ne les perd pas, c'est sa stature, sa couverture de balle. Il a un corps qui est fait pour être dangereux dans la surface de réparation. Je crois aussi que les attaquants axiaux, avec le temps, ils apprennent, à rester dans le match, quelles que soient les circonstances, et deux, à utiliser toutes les erreurs des défenseurs centraux à n'importe quel moment du match. Il fait partie des joueurs qui sont passés par le bas pour remonter vers la surface. Et ceux-là, ils ont une résistance, d'abord une force de caractère quand même assez spéciale. Je l'ai vu là à Los Angeles, j'étais au match et j'ai discuté un peu avec lui. Et je pense qu'en plus, il est gagneur, il a mené une vie saine, toujours. Il amène une forme de détermination dans un groupe avec une attitude collective et il a de l'empathie pour les autres, ce qui n'est pas toujours la première qualité des attaquants. Hein. Voilà, petite quiche sur les autres attaquants. Wenger donc croit en la réussite de Giroud à Lille. Giroud à Lille, partagez-vous l'optimisme d'Arsène Wenger? À cette question, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un super duel, mes amis, on y va. Les deux ronchons sont Étienne et Guillaume. Vous avez répondu non. Non, s'il vous plaît, Pierre, s'il vous plaît. Sur un autre ton, Pierre. Guillaume, vous débroussaillez, il y a le brushing à la fin ou pas? Non, mais ouais, mais alors, moi quand on m'a interrogé, c'était pas plutôt sur cette question d'ailleurs. Hein. C'était pas sur cette question, mais je vous ai renvoyé par texto à 17h24 et tout ça. Là, j'attends encore la réponse. Okay, je me suis appuyé sur votre premier truc. Voilà. Merci beaucoup. Donc Guillaume va démarrer et s'il me reste 5 ou 10 secondes, je terminerai. Ok, vous avez répondu non. Dominique, je suis perdu. Vous faites équipe avec Pierre. Qu'est-ce qu'on fait? Face aux faibles, ça va être assez simple. On va commencer par le talent de Pierre. On finira par un peu d'expertise. Si ça vous dérange pas, mais. Eh ouais, hein. Elle est solaire, Pierre. Hein. Ah oui. Allez, voilà. Giroud à Lille, partagez-vous l'optimisme d'Arsène Wenger? Pia va commencer. Allez. Oui, à vous de jouer. Alors oui, parce que déjà, je souscris évidemment totalement à ce qu'il a dit sur le poste de numéro 9 axial et en particulier de pivot, puisque c'est quand même un poste, c'est un des postes où on court le moins avec celui de gardien. Par ailleurs, c'est aussi une bonne idée parce que il est gratuit malgré son salaire, mais il a un salaire qui est quand même inférieur à ce qu'il touchait avant. Il est gratuit et il va rapporter de l'argent en termes de marketing et de fréquentation dans les stades. Et puis par ailleurs, c'est un leader dans un groupe qui est jeune à Lille. Il n'y a pas beaucoup de joueurs âgés dans ce groupe, donc c'est quelqu'un qui va apporter quelque chose. Et comme en plus il est empathique, c'est ce qu'a dit Arsène, bah voilà, c'est tout bénef. Ok, non Guillaume, pourquoi vous fermez la porte? Que ce soit une bonne idée, oui, effectivement, il est libre, mais après, il y a la réalité du terrain, il y a la réalité de la saison qui vient de passer à Los Angeles. Très franchement, ses stats sont faméliques, il a peu joué, il a peu marqué. Alors effectivement, c'est un monstre physique, mais la Ligue 1, pour un attaquant, c'est un championnat particulièrement dur. Les défenseurs ne cessent de vous coller, c'est très physique. Donc, je trouve que c'est une bonne idée, mais partager l'optimisme d'Arsène Wenger avant que la saison ne soit commencée, très franchement, moi je peux pas. 23 secondes à dérouler pour Dominique Sévrac. Oui, je partage cet optimisme parce qu'il sera dans une équipe dominante. Lille, c'est une équipe qui produit du jeu, il y a beaucoup de centres, il y a des corners. Si c'était une équipe qui joue en transition, il fallait miser sur la vitesse, la profondeur de Giroud, c'est pas ses qualités, donc je serais un peu inquiet. Mais là, comme il est arrivé dans une équipe dominante qui tourne, je vois pas où est le problème. Et puis Arsène l'a dit, il a un mental à toute épreuve, il a tout connu, personne n'a jamais cru en lui parfois en équipe de France, il a renversé la tendance, donc oui, il va y arriver. Étienne Moati. Quand j'ai entendu cette info, la vérité, j'ai cru que c'était une saucisse. J'ai cru que c'était une blague. Et puis quand j'ai vu que c'était dans l'équipe, j'ai dit là, ça doit être sérieux. Et puis à l'arrivée, c'était sérieux. Donc, mais ça ne m'empêchait pas d'être vraiment surpris de voir Lille faire venir Olivier Giroud
39 ans, comme l'a dit Guillaume. Alors, c'est un joueur exceptionnel, qui a fait une carrière exceptionnelle. On n'est pas en train de détruire Olivier Giroud, mais enfin, tout le monde a le droit d'arrêter. On peut aussi rappeler Michel Platini pour jouer en 10, c'est possible. Roland Courbis pour mettre des coups derrière, c'est possible aussi. Mais là, pour lui, il m'a le lire, Roland. Donc voilà, Olivier Giroud, je suis surpris, c'est pas le projet de Lille. Je serais étonné que ça réussisse vraiment. Voilà comment on perd un super duel en apostrophant le président. Le président qui est un défenseur extrêmement, extrêmement loyal. Il jouait rugueux, c'est tout. D'accord, merci beaucoup. Partagez-vous l'optimisme d'Arsène Wenger? Non. Guillaume et Étienne? Oui. Pia et Dominique? À vous de jouer, président. C'est oui ou c'est non? Je pense qu'on n'insiste pas assez sur l'utilisation de Giroud. Le profil, on en a parlé, et aussi les accords qu'ils ont dû prendre pour justement se servir de Giroud dans des matchs de 60 minutes pour lui. Donc, parce qu'il y a un truc aussi que j'essaie de vous rappeler, c'est que tout au long de sa carrière, il y a eu quand même, il a peut-être 39 ans, ça tu peux pas aller contre. Mais je crois qu'il y a eu pas mal de fois et pas mal de clubs où il a regardé ses coéquipiers depuis le banc. Donc que Giroud puisse aller faire une saison supplémentaire comme un point de fixation du côté de Lille pour des matchs de 60 minutes, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas possible. J'ai une question. Tu le vois titulaire donc à Lille sur c'est-à-dire titulaire ou remplaçant? Bonne question. Surtout titulaire. Pourquoi? Parce que si par exemple il y a un joueur qui n'a pas la morphologie pour être le joker qui rentre là comme un lapin pour cavaler de tous les côtés, non, lui je pense qu'il vaut mieux le faire démarrer, un bon échauffement avec ses coéquipiers avant le match, et après à la 60e minute... Tu n'as pas été surpris de voir Lille, si c'est le projet de prendre Giroud pour être titulaire à Lille sur la saison qui vient, à 39 ans, ça t'a pas surpris? Mercato n'est pas fini. Hein. Mais oui, ça m'a surpris, mais après réflexion, je me suis dit, tiens, on va quand même suivre ça avec beaucoup d'attention. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, mais aujourd'hui aussi... Très franchement, comme tu vois, alors c'était terminé, il n'y avait plus personne qui arrivait. Oui, mais Roland, je pose la question-là à Dominique, parce que Roland dit... Giroud, c'est pas un joueur qui peut rentrer dans un match. C'est un match c'est un joueur qui doit débuter. Donc, ça pose la question. Moi, je pense que et ensuite, ils vont sûrement prendre un autre joueur. Un autre joueur, et surtout un autre joueur complémentaire avec Giroud. Je te donne un exemple. Chacun voit son organisation avec son effectif. Les entraîneurs, ils voient des choses différemment. Moi, ce que je regarde, c'est quelle que soit l'organisation, il y a à la pointe d'une attaque un profil de joueur. Là, je pense qu'avec Giroud, il est indispensable d'avoir un deuxième attaquant, un Wai par exemple. Mais si tu penses que du côté de Marseille, l'attaquant de pointe, c'est Wai, je dis non, là on s'est trompé dans l'utilisation de ce joueur. Giroud en pointe d'une organisation, je pense que c'est un point de repère, c'est costaud, c'est bon de la tête, ça sait garder le ballon, c'est quand même quelque chose d'intéressant. C'est notre Cristiano Ronaldo. Hein. Oui. C'est un monstre physique. Non mais c'est comme si demain on apprenait que Karim Benzema revenait à Lyon. Ils ont juste un an de différence. Oui. J'ai une question à vous poser. Ce serait une magnifique idée. Est-ce qu'on serait optimiste? Attention que ce qui me paraît important, ce qui me paraît important, c'est le profil du joueur. Oui. Ce profil-là, il est quand même assez rare. J'ai une question à poser à Dominique, à Pia et à Roland. Arsène Wenger, manager d'Arsenal, est-ce qu'il aurait engagé Olivier Giroud à 39 ans? Mes petits répondaient. Je connais un peu la réponse. Bien sûr que non. Il les faisait partir à 31. Mais c'est pas. Et en fait, il dit ça parce qu'il aime Giroud. Mais c'est des déclarations, franchement, qui valent pas énormément de mon point de vue. C'est pas d'une pure sincérité. La question à poser, c'est Arsène Wenger, entraîneur de Ligue 1 en 2025, est-ce qu'il prend Giroud? C'est ça la question. C'est pas dans le championnat anglais à 39 ans, puisque l'exigence du championnat anglais par rapport à ce qu'il va rencontrer contre Angers. Quel mépris. Non, mais contre Angers. C'est vrai que la Ligue 1, c'est pas un championnat physique. C'est pas pareil. Tout est étonnant dans cette histoire. Très franchement, tout est étonnant dans cette histoire. Que Létang et Genesio tendent la main à Olivier Giroud, et Olivier Giroud, pour le connaître un peu, j'étais persuadé même à 100% qu'il allait aux États-Unis pour mettre un terme à son immense carrière. Oui, ça n'a pas marché. C'est ce qu'il voulait, oui. Ouais, c'est ce qu'il voulait. Ça n'a pas marché. D'accord. Mais je trouve et donc, il étonnant qu'ils disent oui pour revenir
en pleine lumière, en Ligue 1, un championnat qu'il a quitté il y a très longtemps. Ils vont jouer le jeudi et le dimanche parce qu'il joue la Ligue Europa. Il ne va pas jouer les 2 matchs de la semaine. Le mercato n'est pas terminé. Laissez-le souffler, tout va bien se passer. Roland Courbis. Aucun souci. Une précision en ce qui concerne la saison qu'il vient de faire, c'est pas une saison qui doit être très fatigante compte tenu de son profil. Il a été 20 fois titulaire sur combien de matchs? Sur 38 matchs. 38. Donc là vous me dites, soit il est frais, soit il n'a pas le niveau en MLS. Voilà. Il y a les deux, soit il est frais, il va être frais. Hein. Mais est-ce qu'il est frais ou cramé? Oui, mais peut-être aussi que s'il n'a eu que 20 titularisations, c'est parce qu'il a pu être légèrement blessé. Non, parce que sinon, je ne vois pas ce joueur-là pas titulaire quand même en MLS. On a vu une équipe de MLS hier, il y avait meilleur que lui devant. Mes amis, Bernard Lacombe, voilà, je m'étais intéressé suite à la disparition de Bernard Lacombe en 1987. Il arrive dans le bureau de Claude Bèze. Et comme d'habitude, chaque fin de saison, il arrivait dans le bureau de Claude Bèze, tac, 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 il passait la porte, et en général, il y avait toujours une petite renégociation de contrat. Mais en 1987, passe la tête, Claude Bèze, le président de l'époque, lui dit, comme d'habitude. Et là, Bernard Lacombe dit, non, président, je crois que j'ai à vous parler. Il rentre dans le bureau, il dit, écoutez, je vais arrêter. Pourquoi tu veux arrêter? Parce que j'ai perdu les fameux 50 cm. J'ai plus les 50 cm d'avance. Et je trouve que cette histoire-là, Bernard Lacombe, qui était un gars pivot, un attaquant maillotcheur, un gars de surface et tout ça, ça va faire revenir en fait à Giroud en fait la comparaison. Est-ce que Giroud aujourd'hui, quelle que soit son aptitude, quel que soit son parcours, il a perdu ses 50 cm. Il a perdu le truc d'avance. Maintenant, on s'est habitué. C'est vrai que la longévité des joueurs est supérieure. Et donc, maintenant, on a le sentiment qu'en fait, n'importe qui pourrait jouer jusqu'à 40 ans. Mais si on t'avait dit, Roland, et si on t'avait demandé si tu voulais un avant-centre de 39 ans, t'aurais dit quoi? T'aurais même pas répondu. Mais ça dépend le profil, et ça dépend le. Mais t'en as pris combien dans ta carrière des non, ça dépend le poste. Il y a une différence quand même avec un arrière central ou un milieu du terrain qui va faire je ne sais pas combien de kilomètres dans le match. Et Giroud, j'insiste, la possibilité de voir Giroud à nouveau pendant 60 minutes dans un match et servir de point de fixation, de repère. Ça ne me paraît pas non plus quelque chose d'impossible. Les préparations ne sont pas les mêmes. Ce soir, c'est un défenseur de 40 ans, Thiago Silva, qui a mis à l'amende Lautaro Martinez et Marcus Thuram. Ils sont quand même, a priori... Lautaro qui était blessé. Pas ce soir. Et Marcus Thuram, oui, mais Thiago Silva, dans les dernières saisons qu'il fait, et la dernière, et voilà, il est toujours là. D'accord. C'est une équipe qui bat une équipe européenne. Si on voyait Olivier Giroud titulaire dans les clubs où il jouait et encore en MLS et marquer des buts, on dirait super, ils ont bien fait, il va durer encore un an et c'est formidable. Sauf qu'on voit ce déclin s'amorcer. Ronaldo, il a gagné la Ligue des Nations contre l'Espagne et le match d'avant contre l'Allemagne. Il y a eu quand même Hilton, Dante. Des arrières centraux qui arrivent à jouer à la quarantaine. Ah oui, Ibrahimovic, il a joué jusqu'à 40 ans. Je pense que là, Après, c'était pas génial, Ibrahimovic à 40 ans au Milan. Moi, je suis très curieux. Je ne vais pas regarder PSG Bayern, mais les premiers matchs d'Olivier Giroud en Ligue 1, je vais les regarder. J'ai de l'appétit pour ça. Après, encore une fois, l'optimisme partagé par Wenger, un peu BA. Moi, j'attends de voir un peu comme Saint-Thomas. Ça me semble moins fou que Pogba, Monaco. Pierre Clément. Oui, vous parlez vachement de football, c'est bien normal, mais je pense qu'il ne faut vraiment pas oublier la notion de leadership dans l'équipe. Non, le business, ça vient en dernier, c'est peut-être la cerise sur le gâteau. Ouais. Mais le leadership dans une équipe qui va jouer une Coupe d'Europe et qui a un effectif jeune, c'est super important. Et ça, il n'y a que le coach. Le leadership, c'est quand tu joues et quand tu es bon, sinon... non, il y a plein d'exemples dans le foot où tu as un mec qui est vieux, qui ne joue pas beaucoup, et par contre qui est un ciment dans le vestiaire. Je le connais très bien. Quand il joue au foot, lui, il veut jouer, passer 95% du temps sur le banc, ça ne va pas le faire marrer longtemps. Même s'il a 39 ans, il sera compétiteur. Et s'il n'est pas titulaire, c'est une discussion qu'ils ont eue avec le LOSC. Il va râler. C'est pas un type qui met le bordel dans un vestiaire, mais il veut jouer au foot quand même.